Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu mécontent ce matin après tout ce que j'entends par rapport à la crise de l'agriculture, tout ça. Les agriculteurs ont besoin d'aide et il faut leur venir en aide très rapidement, je pense, parce que ça va créer la zizanie un peu dans le pays. Notamment moi avec mon épicerie, déjà je commence à avoir des difficultés de livraison. Je pense que mes collègues commerçants, artisans, les bouchers, les boulangers avec la farine, etc., les matières premières, on va avoir du mal à se ravitailler. Donc il est très très urgent de faire quelque chose. Et ça, je m'adresse là-haut, aux politiques, à l'État, à l'Europe. Il y a plein de solutions et faut travailler dessus et il faut surtout nous aider. Parce que je pense qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont un peu dans la merde. Bon, après, il y a des solutions. Au niveau de l'agriculture, je pense qu'il y a des solutions. Déjà, pourquoi on ne ferait pas un taux de TVA à zéro pour tous les produits français qui sont mis dans les magasins ou exportés, hein. Après, une TVA à zéro pour les produits 100% français, par contre. Pas transformé en France ou autre, hein, 100% français. Et pourquoi on mettrait pas tout ce qui est extérieur à la France à 8% de TVA? Donc comme ça compenserait la différence entre les 0% et les 8% par rapport aux 5,5 de l'alimentaire. Ça pourrait être une idée. Après, au niveau de l'agricole, ce qu'il faut faire, c'est simplifier toute la paperasse qui leur coûte énormément d'argent et de temps. Et aussi toutes les taxes qu'ils ont, les diminuer. Notamment le GNR, là c'est bien, ça commence. Vous commencez à avoir compris qu'il fallait diminuer les taxes sur le GNR parce que c'est un coût énorme pour eux. Mais il y a plein d'autres choses à diminuer au niveau, notamment pourquoi on leur ferait pas des aides au niveau de l'électricité. Plein de choses comme ça. Parce que quand j'entends hier soir à la télé qu'on veut leur proposer un SMIC à 1500 €, je pense que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent se le gagner eux-mêmes, le SMIC. Ils veulent se sortir un salaire eux-mêmes avec leur travail, sans aide de l'État. Ils veulent pas passer pour des aidés. Ils veulent montrer que leur travail est utile, que ça rapporte et qu'en France, il doit rapporter ce travail-là. Et qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne gagnent pas leur vie en faisant ce métier-là. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Parce que s'ils mettent 1500 €, vous savez ce que ça va créer en France? Là, ça va être le gros bordel, ça je vous le dis. Parce que il n'y a pas que les agriculteurs qui touchent pas d'argent, hein. C'est des patrons, les agriculteurs, donc ils sont comme nous. Moi, je suis patron de mon magasin. Il y a des patrons de boucherie, des patrons de boulangerie. À la fin du mois, on se rémunère même pas ou on touche à peine un SMIC. Donc, si on donne 1500 € aux agriculteurs, ben faut le donner à tous ces gens-là, parce qu'on est au même niveau dans les petits commerces, dans les petites voilà, les petits commerces. On est au même niveau que l'agriculture en fin de compte. Nous, on se paye pas non plus, ou alors on se donne un petit salaire par mois. Quand on voit qu'on est submergé de charges, plein de choses comme ça, l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés, etc., etc. Je pense que là, les 1500 €, faut les oublier tout de suite, sinon ça va être le gros bordel en France, hein. Parce que là, je pense que nous, on va tous monter au créneau, et je le sais, parce que j'ai plein d'amis épiciers qui me disent qu'ils ne se payent même pas à la fin du mois, qui travaillent pour la gloire. 70 heures, c'est même 80 heures, nous, dans nos métiers. 80 heures de travail par semaine pour que dalle. Le soir, on rentre, on voit même pas notre famille, ou très très peu. On profite même pas de notre famille. Et quand on calcule ce qui reste à la fin du mois, c'est même pas la peine. Donc je pense que là, faut pas aller sur ce créneau-là, parce que là, je pense que ça va dégénérer. Mais il faut surtout les aider en supprimant toutes ces merdes de paperasse, de taxes et tout ça. Et je pense qu'ils vont réussir à gagner leur vie. Et je pense que le taux de TVA, ce serait une très bonne idée, ça. De supprimer le taux de TVA pour les produits 100% français, dans l'alimentaire, hein, bien sûr, hein.
Ça, ce serait une très bonne idée. Et monter celui de tout ce qui est importé à 8% de TVA. Là, ça ferait la différence. Il y aurait déjà 8% d'écart. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que si on en est là aujourd'hui, par rapport à tous nos commerces, nous, boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, petite épicerie, l'agriculture, il y a toujours le même point de convergence. C'est ça qui est bizarre. C'est les grandes surfaces. Les grandes surfaces ont étouffé tous ces gens-là. Avec leurs tarifs, casser les prix sans arrêt, en achetant à droite à gauche pour avoir les meilleurs tarifs, sans regarder d'où ça provient exactement. Et dès que c'est français, on tire les prix. Ils ont développé plein de commerces parallèles avec leurs grandes surfaces. Ils ont lancé les boulangeries, ils ont lancé des boucheries à l'intérieur de leurs magasins, etc., etc. Les prix sont cassés, donc pour nous, ils n'arrêtent pas de casser des prix. Nous, en tant que petite épicerie, voilà, on se bat pour essayer d'être à leur niveau. Bon, je vous cache pas que moi, je commence à y arriver, mais bon, ça c'est un petit côté humour, ça. Je pense qu'ils ont tué tous ces gens-là. Les petits commerces de village, tout le monde s'est déporté dans les grandes surfaces où il y avait tout en une seule fois. Maintenant, les gens se rendent compte que voilà, ils se font un peu avoir et que finalement la bonne bouffe, elle reste et restera dans les petits commerces et dans les fermes françaises et pour avoir de la qualité. Et je sais que ça durera. Malgré tout, voilà, les grandes surfaces essayent de tout glaner. Autrefois, dans les épiceries, on trouvait beaucoup de produits locaux. Il y en avait énormément. Sauf qu'il s'avère que les grandes surfaces ont voulu rentrer dans ce système-là en offrant aux agriculteurs, aux éleveurs, tout ça, des places dans leurs magasins, en leur mettant leurs produits. Par contre, ils les ont étouffés. Ils ont tiré les prix et après le volume, c'est pas forcément la bonne chose. Vous, éleveurs, agriculteurs, vous avez voulu mettre dans ces magasins-là en développant votre activité, en se disant on va faire du volume avec eux, mais finalement ils vous étranglent en tirant les prix. Sauf que nous, en petit commerce, nous on cherche, c'est sûr, on va tirer les prix parce que c'est normal, on est obligé maintenant de se battre, nous, même à notre niveau, même un boulanger qui est au minimum de ses tarifs. C'est quand vous voyez une baguette à 65 centimes dans un Leclerc et que dans une boulangerie elle est à 1 euro, là on se pose des questions, comment elle est faite, avec quoi elle est faite. Faudrait creuser là-dessus. Mais tout ça, c'est plein d'axes à réfléchir, mais sachez que le SMIC à 1500 €, n'allez surtout pas vers cette décision-là, parce que je pense que ça va créer un gros trouble au niveau des commerçants français par rapport à ce qui se passe en ce moment. L'agricole, c'est sûr, ils ont besoin d'un salaire aussi, mais ils veulent se le faire eux-mêmes. C'est pas une aide de 1500 €, comme le RSA pour ceux qui foutent rien ou autre, mais ils veulent arriver à se le faire eux-mêmes, ce salaire-là. Ils n'ont pas besoin de votre aide de 1500 € de SMIC, parce que s'il y a ça, par contre, nous, on sera peut-être là derrière, tout ce qui est petit épicier, tout ce qui est boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, parce que nous, derrière, on se fait pas de salaire ou quasiment pas. Donc, on est au même stade qu'un agricole. Voilà, à la fin du mois, on essaye de se faire notre salaire nous-mêmes, même si on a du mal. Mais voilà, on se bat tous les jours et courage aux agriculteurs, surtout, et continuez, ça va peut-être débloquer la situation sur plein de domaines. Merci à vous, merci les agriculteurs, à bientôt.